descendez. En jaugeant vos pieds. Ça tourne. Ça continue de tourner. Ça fait 5-10 minutes maintenant que vous descendez dans ces profondeurs. Pas un bruit. Il y a une odeur de moisi qui règne. Une odeur âcre. Juste le bruit de votre torche qui crépite. Puis, vous distinguez de faibles gémissements. Ils semblent assez lointains, encore un peu plus en profondeur de là où vous êtes. Que faites-vous? Moi, je m'arrête vu que je suis devant et j'en informe de suite le groupe en chuchotant. Il y a quelqu'un devant. J'arrive pas à savoir si c'est un animal ou un humain, mais il y a définitivement quelque chose. Pas deux fois le même piège. Soyons prudentes. À ce moment-là, peut-être pourrions-nous aller voir la source de ces gémissements en avançant prudemment et on va dire sans trop nous exposer. Oui, oui. Docteur de Gonzague, tu as un avis? Que Non. fais-tu faire? Donc vous continuez à descendre. Attendez, laissez-moi essayer quelque chose. Je peux prendre un bout de bois, je suppose qu'il y a des débris, Oui. et j'en prends un et je le jette de loin devant. En fait, quand tu viens pour prendre un bout de bois, tu t'aperçois que c'est un os. Euh, Oh, c'est dur. Parcelaria, mais où est-ce que nous sommes tombés? Que se passe-t-il, docteur François? Mais regardez à vos pieds. Les ossements humains ici. Tu vois quelques os, oui. Dans le coin de cet escalier en colimaçon. Il est vrai que cet endroit est abandonné et peut-être qu'il est abandonné depuis plus longtemps que nous l'imaginons. Et les destructions sur le bâtiment avaient l'air plutôt récentes. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que nous n'aurons pas la réponse à nos questions si nous restons là. Donc, je propose que nous continuions d'avancer. Vous êtes atteint de curiosité morbide, docteur Gisèle. Vous savez ce que c'est la curiosité morbide? Oui, merci. Je suis quand même professeur, docteur. Et tout ce que je dis, c'est que nous n'avons pas descendu toutes ces marches pour repartir bredouille. Je me dis que ces gémissements peuvent être des tas de choses et je pense que Puis vous entendez un cri. Un cri humain. Un cri humain. Et les gémissements reprennent. Il y a quelqu'un. Ça a l'air un peu plus loin quand même. il y a Je quelqu'un jette en un haut os. plus loin. C'est en bas. Hein. Sortez vos armes. Nous ne serons... Que Ah, je faites-vous? pense que nous allons avoir besoin. Je suppose qu'on continue à avancer très prudemment, Vous Ouais. tous descendez. ensemble, en formation serrée là. Vous descendez et On a sorti nos armes aussi, je suppose. vous Ouais. avez sorti vos armes. Il y a cette torche qui crépite toujours. Puis, clairement, vous entendez ces gémissements qui se rapprochent au fur et à mesure que vous descendez. Des cris viennent s'intercaler entre certains gémissements. On dirait qu'il y a plusieurs personnes différentes.
Puis, Est-ce que je peux prendre un bout de bois, utiliser la torche qu'on a pour allumer le bout de bois et le jeter, voir si on voit quelque chose? Parce que là, on voit rien en fait, on voit que dalle. vous voyez à environ 3-4 mètres, mais l'escalier est en colimaçon, donc il continue. Vous avez du mal à voir le Ouais. bout, il faut que ça tourne tout le temps. Et au bout d'un moment, vous arrivez à une porte. Et clairement, les bruits viennent de derrière cette porte. Mais l'escalier continue à descendre. Il y a ces gémissements. Il y a comme si on traînait quelque chose aussi. Il y a clairement quelqu'un à l'intérieur. Que faites-vous? Donc en gros, soit l'escalier, on continue à descendre, soit on s'arrête et on va vers la porte où il y a des gens derrière. Alors les portes, vous entendez des gens qui gémissent et certains crient de temps à autre. Il y a des hurlements. Ok, mais Peut-être. on continue à descendre en bas. Dites-moi ce que vous faites. J'allais dire peut-être que nous pouvons essayer d'entrouvrir la porte discrètement, sans faire trop de bruit, pour essayer d'avoir un meilleur aperçu de la source de ces gémissements et de ces hurlements. Ça me rappelle des bruits dans un dispensaire. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de voir le médecin local, si vous voyez où je veux en venir. C'est vrai, mais je me dis que si peut-être des gens sont en danger et que c'était nous à leur place, j'aimerais bien que ceux qui entendent nos appels à l'aide et nos cris viennent nous aider. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. C'est vrai, mais je me C'est dis vrai. que Mhm. ces gens pourraient tout de même nous renseigner peut-être un petit peu plus. C'est vrai que pour l'instant, nous avons eu que des informations, on va dire rien de bien, nous n'avons rien eu de bien concret concernant ce qui se passe ici. Enfin, après, bien entendu, on- je vais fonctionner à la majorité et si je suis le seul à vouloir entreprendre cela, je ne vais pas agir à l'encontre de vous autres, mes collègues. Après, comme on nous l'a répété plusieurs fois, les gens d'ici ont l'air d'être atteints d'une sorte de folie. Donc, est-ce qu'on pourra vraiment tirer quelque chose de ces gens-là? Je ne sais pas. Je les pense condamnés. Puis Mais vous, le vous bruit n'avez pas. s'arrête. Plus de gémissements, plus de cris, plus de bruit. Vous n'avez pas envie de quand même de découvrir ce qui se passe derrière cette porte, même si on essaye de l'entrouvrir de manière discrète, hein. Je ne parle pas vraiment d'entrer, mais juste de jeter un coup d'œil. Non. C'était c'était cachot. Bon, non, non. À vous de voter. Vous êtes un groupe. Donc moi, Vous ouais, votez. moi, donc du coup, il y en a deux qui veulent pas. Moi, j'aimerais bien juste entrouvrir de manière discrète la porte. Et je ne sais pas lequel d'entre Docteur vous. de Gonzague, Non, moi je préférais qu'on n'ouvre pas la porte. Je pense qu'on est déjà dans une zone très risquée, que nous courons déjà beaucoup de risques. Donc je suis pas sûre que. Je préférerais qu'on n'ouvre pas cette porte en tout cas. D'accord. Bon ben, je ne l'ouvrirai pas là. Continuons la descente. Ouais. vous descendez. Continuez à descendre. Les tours s'enchaînent. Toujours ces ténèbres devant vous. Impossible d'y voir de très loin. Et vous entendez au bout d'un moment une porte claquer au-dessus de vous.
Que faites-vous? Je pose la main sur le docteur de Gonzague qui est devant moi et je fais un mais assez bas et j'essaye d'écouter s'il n'est pas monte ou descende. Parce que si une porte a claqué, c'est quelqu'un a bien ouverte. Commencez à écouter et en écoutant, vous entendez ces hurlements qui reprennent en fait. Mais ils sont beaucoup plus forts, comme si ils résonnaient à travers ce tunnel. Allez, venez, on y va. Allez où? Vous voulez qu'on descende ou qu'on remonte? Ah, mais moi, je voulais aller voir ce qu'il y avait derrière la porte. Écoutez, je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée, hein. La seule chose qui me pousse à retourner là-bas, c'est la perspective de retourner à l'extérieur. Mais Écoutez, je vous propose quelque chose. On continue de descendre. Et si on ne trouve rien en bas et qu'on remonte par ces mêmes escaliers, est-ce qu'à ce moment-là, vous acceptez de considérer la possibilité d'aller voir ce qui se cache derrière la porte? Non. Moi non plus. Et tu vois que le docteur de Gisèle, toute façon, elle quelque chose est tremble. sorti. Mais enfin, mon étudiante, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Je ne suis pas venu ici pour mourir. C'est vrai, mais nous sommes venus ici pour découvrir la source de la malmort, et peut-être qu'elle se cache derrière cette porte. Oui, ou bien notre mort. C'est vrai, vous marquez un point. Et chut, continuons à descendre ou alors écoutons si les pas viennent vers nous. Descendons, je préfère m'éloigner de cette chose. Bon, d'accord. Mais quand on remonte, je vous demande juste de penser au fait qu'on puisse ouvrir la porte. Oui, quand on sera à l'extérieur et que vous resterez dedans. Vous pourrez l'ouvrir, oui. On vous Avec grand enfermera plaisir. dedans, vous inquiétez pas. Ça fermera dedans. Non, Du vous coup, n'allez certainement pas Vous ouvrir continuez à cette porte seule. Pardon. Excusez-moi. Vous descendez. Continuez à descendre et vous avez l'impression que ces hurlements, ces chuchotements de temps à autre se mélangent et progressent vers vous. Le son se fait toujours aussi distinctement entendre. Puis vous arrivez à un étage un peu plus vaste. Il fait noir, vous essayez d'éclairer avec votre torche et vous commencez à voir des taches de sang par terre. Vous essayez d'éclairer au fur et à mesure et c'est une pièce circulaire où vous voyez des corps d'hommes entassés. Il y a des bouts de chair, des membres coupés et de ces corps sans vie qui stagnent tout au fond. Il y a cette odeur qui se fait maintenant plus forte. Une odeur de mort et de charogne. Vous êtes en présence d'une sorte de charrier. Il y a des corps partout, tout autour de vous. Et on va faire le premier test de terreur du jeu. Alors je vais vous expliquer. C'est un peu comme la santé mentale. Docteur de Gonzague, Hmm. je crois qu'on a trouvé une odeur pire que la vôtre ici. Arrêtez, je vous pisse dessus. Vous voyez que c'était pas votre urine. L'un n'empêche pas l'autre. Donc vous allez me faire un jet. Un jet d'âme. Alors, non. Ouais, si, un jet d'âme, ouais. On va le faire comme ça. Je vais un peu faire de l'ombrou, mais on va faire un jet d'âme. Donc, toujours pareil, en dessous. Hein. J'ai qu'une réussite là. C'est ça? Mhm. D'accord.
Ok. Ah non, Alors j'ai Docteur de Gonzague qui a loupé Vrai. avec un 6 et Docteur François qui a loupé avec un 5, c'est ça? Ouais. Donc vous, pour le Docteur de Gonzague, tu avais désir de mort, il me semble. Non, c'est pas ça. oui, c'était ça. Hystérique. Hystérique. Non, c'est c'était. désir de mort. Ouais, mais ta réaction au stress, c'est hystérique. Ah bon? C'est plus ça, il me semble. Hein. Non, désir de mort, c'est pas ta réaction au stress. Désir de mort, c'est ton aspiration. Ah oui, 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 c'est bon, j'y suis. Ouais. Donc le personnage hallucine et n'est pas capable de faire la différence entre ennemi et allié pour toute la durée de la scène. Donc après chaque action, tu effectues un jet d'esprit. S'il est raté, l'action est différente de celle souhaitée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de combat, mais tu es en mode, tu comprends pas tout ce qui se passe là-dessous, quoi. Pour le docteur François, toi, tu es masochiste. Le personnage se mutile et perd un point de corps immédiatement. Très bien. Donc je vous laisse me dire qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez en bas de cette pièce et que vous découvrez ces corps, comment réagissent vos personnages. Expliquez-moi. Vas-y, si tu veux décrire en première, comme tu veux. Sinon, je me lance. Comme tu veux. Alors derrière son masque, Docteur François, il devient très 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 pâle. Et sur le coup, son seul réflexe, c'est de se raccrocher à la réalité parce qu'il a complètement l'impression d'halluciner et que c'est pas du tout de l'ordre du réel ce qui se déroule sous ses yeux. Donc il va prendre la première chose qu'il trouve dans son sac en fouillant frénétiquement. Il va tomber sur une fiole et il va un peu relever son masque et croquer la fiole à pleines dents pour que les morceaux de verre se répandent dans sa bouche et qu'il se mette à les mastiquer. Très bien, donc tu perds un point de corps du coup. Hein. En effet. Donc vous voyez le docteur François agir de la sorte pendant que vous découvrez ces corps et vous entendez les cris qui se font de plus en plus forts maintenant que vous vous êtes arrêté. Toi, docteur de Gonzague, comme expliqué, hein, tu deviens un peu hystérique. Hein. Tu t'hallucines et en fait, t'es pas capable de faire la différence avec ces docteurs qui t'entourent, si c'est des ennemis ou des amis à toi. Comment tu réagis? Je dégaine mon épée Très bien. et je commence à fixer. À fixer donc mes coéquipiers et coéquipières. Excusez-moi, j'ai perdu la page. Voilà. Donc je commence à fixer Dr Wilfrid. Mais je ne bouge pas pour l'instant. J'ai juste sorti mon épée. Donc là, tu t'es tourné vers le docteur Wilfrid qui est derrière toi, du coup. Oui, du coup, je me suis retournée. Tout à fait. D'accord. Donc, à ce moment-là, comment? Moi, ce que je fais, c'est je vais essayer de comment? Enfin, comprenant que tu es en train d'être subjugué par la scène et que tu n'es plus vraiment maître de toi-même, j'aimerais bien, on va dire, t'assommer, étant donné que du coup tu m'as tourné le dos et que tu as regardé du coup le docteur Wilfrid pendant que tu es de dos à moi, j'aimerais t'assommer avec je sais plus comment on appelle ça, comtesse, mais enfin le Pommeau de bout ton de arme? mal. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, tu me fais un jet d'esprit. Ok. Donc tu commences à frapper le docteur de Gonzague. Hein. Clairement, tu tapes sur la tête. Toi, tu prends le coup. Hein. Tu sens que
sens ce choc de quelqu'un qui t'attaque, donc ça ne te fait rien. Le coup est porté, mais tu sens, donc comment tu réagis? Tu vois que le docteur Gisèle vient de t'attaquer, hein, clairement, et toujours ces cris qui s'approchent, ils sont de plus en plus près. Vous pouvez même entendre des pas, maintenant, des pas lourds. Du coup, pour ma part, je continue de fixer le docteur Wilfried et je commence à m'avancer dangereusement. Docteur Wilfried, docteur François qui est en train de mâcher sa flasque, hein, que faites-vous dans cette situation? Expliquez-moi. Je vois que le docteur de Gonzague délire, je vois la situation, Gisèle qui lui met un coup de pommeau, lui fait Docteur de Gonzague, vous n'avez peut-être pas eu vos médicaments. Est-ce que vous en auriez peut-être besoin pour vous calmer? Là, je ne réponds pas, du coup. Je continue de fixer. Et si tu réagis pas, je te contourne et j'essaye de prendre le docteur François avec moi hors de ton chemin pour que tu puisses remonter si tu veux remonter. Et juste moi, pendant ce temps-là, je fais un petit signe à Wilfried pour lui dire d'essayer de continuer de distraire le docteur de Gonzague pendant encore quelques instants, histoire que peut-être je réitère ma tentative. Tu te déplaces, tu vois il y a un bras qui s'accroche, une main qui s'accroche à ton pied, hein. Clairement, tu es en train de traîner la patte alors que tu as ce bras qui est coupé et tu essaies de regarder où tu marches, tu mets les pieds, il y a le docteur François qui te regarde, tu l'entends en train de mastiquer ce verre, hein, clairement. Elle me semble pas heureuse d'être là, mais sans elle a pas vraiment de réaction à la situation qu'inflige le docteur de Gonzague, et vous entendez ces cris. Et vous commencez à voir une ombre qui semble apparaître au pied des escaliers. Je prends le docteur François avec moi et j'essaye d'aller nous cacher. Et alors que vous avez la torche, vous êtes là, vous êtes en train de... C'est Gisèle qui a la torche. C'est Gisèle qui a la torche. Vous recroquevillez, vous essayez d'aller dans un coin. Alors ça va être un peu fort peut-être le son. Baissez si c'est trop fort. Vous voyez quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Il y a ces cris qui prennent toute cette pièce où vous êtes, et une carrure imposante, humanoïde. Elle doit être haute de 2 hommes à peu près. Elle est monstrueuse. Elle a un faciès de porc. Elle a du sang sur elle et son corps est lacéré de cordages tout autour d'elle, qui semblent la serrer très fortement. Mais ce qui vous terrifie le plus, c'est qu'elle utilise une énorme masse qui est constituée d'ossements et de corps de victimes encastrées qui sont encore en train d'hurler. Elle descend les marches d'un pas sûr et vous l'entendez rire tout en vous regardant. Vous, le docteur Gisèle et le docteur de Gonzague, au centre de cette pièce. Du coup, on va faire un affrontement. Et c'est un affrontement sanglant parce que c'est une créature très puissante dans le monde de Macadam. Donc ça va être le même principe que ce que vous aviez eu avec les lianes. Sauf qu'à chaque fois que vous allez faire un échec, vous pouvez perdre 2 points de corps. Donc ça peut aller très très vite. Ok. Il aurait dû avoir le jet
de stress, mais vu qu'on l'a fait juste avant, je le compte vraiment, je vais pas le compter pour. Du coup, je vais vous laisser agir en premier. Vous allez tous me dire chacun votre tour ce que vous faites. Jetez le dé après à m'avoir décrit ce que vous faites. Et quand vous aurez fini, je vous décrirai un peu la situation. En sachant que moi, je ne jette toujours pas les dés. C'est vos échecs qui vont jouer contre vous. D'accord. Donc, à vous de me décrire. Alors, moi, je tourne la tête vers mon étudiante et je lui demande de lancer une de nos fioles comment? Une de nos fioles qui peut être du coup inflammable sur la créature. Et du coup, en réaction à ça, si elle réussit, je lancerai ma torche sur la créature. Alors, tu te retournes et en fait, tu ne vois plus le docteur Wilfrid. Ok. Donc à ce moment-là, je procède moi-même au jet sur la créature, mais en continuant de reculer un petit peu, quoi. Je m'avance pas vers elle pour jeter mon truc. Très bien. Et est-ce que du coup, vu que je suis habile, je peux avoir un petit avantage? Clairement, ouais, tu peux jeter 2 dés. Ok. Et donc du coup, on prend quelle valeur? C'est toujours l'esprit. L'esprit, d'accord. Ouais, quand c'est une. Ah désolé, une j'en ai action. jeté un seul, je vais en jeter un deuxième. Donc, c'est 2 échecs. Hein. C'est ça. Hein. T'as 4. Ouais. Ouais. Ok, donc je t'expliquerai, c'est pas de bol vraiment, je t'expliquerai ce qui se passe par rapport à cette situation. Donc ça, c'était ton action. Docteur de Gonzague, Oui, alors moi, tu vois en fait, en voyant c'est pas, ouais, tu sais même pas ce que c'est, mais tu sors de ta torpeur, tu vois que ouais. tu te demandes ce que tu fais là, tu reprends un peu progressivement ta personnalité et du coup tu redeviens normal et tu peux faire une action de ton souhait. Du coup, comme c'est une situation très stressante, je vois juste une grosse, même si je reviens peu à peu à moi, hein, je vois une gigantesque silhouette qui s'avance vers moi et qui a l'air armée en tout cas. Du coup, je me jette dessus. Je vois qu'elle a des cordages, dans l'action, hein, je veux dire, je vois des cordages un peu au niveau des jambes ou au-dessus peut-être. Ah, c'est au niveau du torse, elle a tout niveau un du tas torse. de cordes hein, qui s'entourent Ouais. autour d'elle. Ok, ça marche. Du coup, bah, j'essaie de m'agripper, entre gros guillemets, à une... Quoique non, ton torse, c'est trop haut, du coup. Ok, non, je le m'agrippe pas, excuse-moi. Je le fonce dessus, j'essaie de lacérer les jambes pour lui faire perdre l'équilibre. Très bien. Voilà. Donc on est sur l'esprit Ah. encore. Donc c'est encore un échec. Je vous rappelle, hein, 3 réussites, vous sortez du combat en ayant vaincu votre adversaire. 3 échecs, vous pouvez mourir. Et c'est vraiment les échecs et les réussites en individuel que je prends en compte. Docteur François, Docteur Wilfrid, vous êtes caché dans l'ombre. Pareil, Docteur François, après avoir mâché ce verre, tu reprends conscience. Tu vois ce qui se passe devant toi. Que faites-vous? On est d'accord, juste La qu'il créature ne bloque vous a pas l'entrée. vu. Il est... Elle est en bas des marches, clairement. Et l'escalier, il continue à descendre ou on était au dernier étage? Vous êtes, semble-t-il, au dernier étage, dans une pièce remplie de cadavres. Alors, moi, mon idée, ce serait juste de lancer aux autres, même si, bon, il y en a qui se sont déjà lancés, mais de leur dire de se cacher parmi les piles de cadavres, tu vois, vraiment de se creuser dedans et d'essayer d'attendre que soit la créature reparte, soit elle rentre et on la contourne et on court vers l'extérieur, parce que clairement, moi, dans ma tête, on fait pas du tout le poids. Et sinon, en termes d'action, je peux aussi peut-être, c'est toi qui me dis si ça marche, siffler nos corbeaux
pour qu'il vienne nous rejoindre et qu'il vienne un peu la distraire, la faire chier, lui tourner autour. Alors, il y a une classe qui est maître animal qui a cette spécialité-là. Ah Les merde, hurlevents, eux, ils sont destinés à pas combattre, mais à donner des informations. Donc, je suis Ok. obligé de refuser par rapport au corbeau parce que vous n'avez pas la classe nécessaire pour le faire. C'est une idée. Ça peut peut-être le gêner, mais le risque je sais pas. Oui, Je non, vais mais te non, laisser non, faire un t'as jet. raison, Je vais te laisser faire un jet. Mais Fais-moi un jet sinon, d'esprit. moi, je vais me. Après ça, En je vais me sachant que tirer je vais me si cacher dans tu les siffles et cadavres. tout ça, pour l'instant, on ne t'a pas vu. Donc, Ok. si tu commences à siffler, on risque de te voir. Tu prendras part au combat, quoi. Bon, bah, non, alors je vais me cacher. Voilà, Je c'est un vais sous la choix. pile. Donc, tu te caches sous les corps. Oui. Fais-moi un jet Alors, d'esprit, quand même. Est-ce que je peux utiliser survie Ouais, si on estime ça te que. fait 2 dés. Esprit, tu as 3. Donc, c'est encore Pas simulé. un échec. Je te dirai ce qui se passe après. Ça risque d'être comique. Alors, Du coup, je tiens, Dr. Wilfried. alors, Le cul je qui tiens, dépasse. je tiens juste à dire un truc au docteur Wilfried avant qu'elle agisse. Garde, il y a une grande philosophe étudiante qui m'a dit un jour il faut descendre à 4, comme ça, s'il y a un danger, on y va à 4. C'était une très belle citation. Espérons que celle qui l'a dit le pensait vraiment. Ah bah vous y êtes maintenant. Chaque Vous y jour êtes un à quatre. proverbe. Je vais essayer d'utiliser mon sens de l'observation pour trouver le meilleur endroit pour me cacher. Ok, très bien, docteur Wilfred. Il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Donc c'est une réussite. C'est honteux. Ok. Donc je vous explique. Toi, docteur Gisèle, tu vois cette créature qui s'approche devant toi avec cette masse qui pose sur son épaule et tu commences à prendre cette potion que tu lui balances et en fait la potion s'accroche un peu à ta manche et tu vois qu'elle fait 2-3 pirouettes au-dessus de toi, tu essaies de la rattraper avec l'autre main et en fait elle s'éclate par terre juste à tes pieds. Pour toi, docteur de Gonzague, tu voulais sauter Oui. sur cette créature. Tu prends ton courage, voilà, tu as ton épée en main et tu essaies de le cisailler au niveau de ses tendons d'Achille et il fait un geste très rapide avec sa masse humaine, avec ses corps qui crient et en même temps qu'il crie, tu vois, il fait un geste très rapide et ses cris prennent de l'ampleur et tu sens ses os qui s'abattent au niveau de ta face. Prends un coup monstrueux au niveau du crâne. Tu viens de faire valdinguer au niveau des corps, tu perds 2 points de corps. Ok. Pour toi, docteur Wilfried, tu commences à trouver une place, à t'entasser en dessous certains cadavres. Il y a encore le sang qui coule et tu te glisses comme tu peux derrière ces corps sans vie. Tandis que tu vois le docteur François à 4 pattes en train de prendre des corps qui traînent par-ci par-là et elle prend le corps du docteur de Gonzague pour un corps sans vie, mais elle est bien vivante et essaie de se cacher avec, mais elle se rend compte que c'est le docteur de Gonzague et en fait la créature les voit toutes les deux. Enfin tous les deux, parce que le docteur François est un homme. Bon. Elle s'est fait repérer comme ça. Deuxième tour. Que faites-vous? Ok. Moi, j'aimerais bien. Comment Du coup, la comtesse, je n'en ai plus de préparation qui inflammable. Non. Elle est au sol. D'accord. Le liquide est au sol. D'accord. Ok, le liquide est au sol, ça marche. Donc, du coup, ce que je vais faire,
c'est que du coup, je vais comment? Je vais ramasser, on va dire on va dire un petit bout du flacon qui reste. Hein, c'est vraiment pour dire d'avoir quelque chose que je vais lancer sur la créature, tout en reculant pour essayer vraiment de la faire venir vers moi. Enfin, dans l'idée, c'est qu'elle vienne jusqu'à l'endroit où du coup le flacon est tombé. Ouais. Et du coup, voilà, pour l'instant, c'est ce que je fais. Voilà, je recule en essayant de la tirer vers la flaque, quoi, Très bien. qui est supposément inflammable. Bon, fais-moi un test d'esprit. T'as aucun avantage, une caractéristique qui puisse t'aider? Non, je pense pas. Non, je vois Non, ta non. besace, non, rien. Challenge, je sais pas ce que c'est, challenge. Challenge. Le personnage aime se mesurer au danger, défier ses peurs et affronter ses adversaires. Donc on est clairement là-dedans. Ouais. Alors attends. Après, encore une fois, est-ce que du coup, on peut me mettre un avantage dans la mesure où du coup, j'essaye de lancer ce petit bout sur la créature pour l'attirer? Bah, par rapport au challenge, je trouve que ça match bien avec ton RP, avec le fait que tu joues comme ça. Donc je te laisse l'avantage. Avec ton aspiration, je vais te laisser l'avantage plus par rapport à l'aspiration. Ok. Allez. Ok, c'est une réussite, du coup je le note. On est à une réussite pour un échec. Qui veut faire son tour? Qui a une idée? Qui veut faire quoi? C'est Allez, compliqué, soyez hein. pas timide. N'est qu'un homme avec une tête de porc. Un homme, je ne sais pas en fait, parce qu'il est un peu grand. Donc je vous laisse vraiment jouer dans l'ordre dont vous voulez. Celui qui prend la parole joue avant l'autre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'initiative. Non. Si vous prenez pas la parole, je vais en désigner un par contre. Non, du coup, moi, je veux bien jouer mon tour. Très Je souhaite. Alors, du coup, là, j'ai pris un coup, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que je suis assommée au sol ou ça va, on va dire? Non, tu t'es relevé, en fait, tu as senti les bras du D'accord. docteur François qui voulait se cacher avec ton corps, Ouais. hein, et tu l'as bien fait comprendre, t'étais pas un cadavre, hein, Pas encore. non, t'es pas KO, tu prends t'as pris un sacré choc, hein, Ok, clairement, ok. hein. Ça T'as pris marche. ce coup de plein fouet en pleine face, mais t'avais combien de points de corps? 4, hein, donc il t'en reste 4. 2, je crois, c'est ça? Ouais. Alors, Et oui. garde bien en tête que du coup, j'ai réussi mon jet de dés hein, pour attirer la créature. Ouais. Ok. Du coup, alors, normalement, j'ai toujours mon épée en main. Je retente quand même ma chance en essayant de passer derrière la créature et en essayant de trancher l'arrière des jambes, en tout cas là où il y a les tendons, soit derrière le genou, soit derrière, ouais, là où il y a Ok. le tendon d'Achille. Alors, toi, tu as désir de mort, hein. Donc je vais te laisser un avantage par rapport à ça. Ouais, je sais pas si normalement je vous laisse un avantage, mais j'ai envie de vous aider quand même. Pas envie que tu reprennes un coup et Ah bah il arrivera ce qu'il arrivera, hein. voilà. Ah oui, du coup je lance le dé peut-être. Hop. Donc ok. Le vent Bah, écoute, tourne. Yes. c'est bien. Une réussite, un échec, une réussite. À qui le tour? Docteur François ou Docteur Wilfried? Euh, je suppose que même si j'essaie de me cacher, je vois un peu ce qui se passe et je comprends un peu le plan de Dr Gisèle. Donc dans cette optique-là, je vais essayer de suivre de Gonzague et de passer derrière la créature, le mutant dégueulasse là. Et je vais allumer une torche en prévision, en attendant pareil qui se Ok, place donc à il y a une l'endroit où il y a certaine forme d'esquive, de déplacement. Donc je te laisse faire un jet d'esprit quand même. Attention, préparez-vous à l'échec. Mais C'est non. maintenant. Ah non. Oh là là. Ah, Purée, vous, c'est c'est Bravo. un ou là, tout ou c'est rien, magnifique. ou rien Ouais. ou tout plutôt. Hein.
Non, c'est vrai que Dr. Wilfried On va avait s'en réussi. sortir. Donc Dr. Wilfried, toi tu es caché sous les corps. Hein. Mhm. Que fais-tu? Je reste bien caché. Ok, donc tu me fais quand même un jet d'esprit pour savoir si tu restes bien caché. Est-ce que mon observation, mon habileté donne un avantage sur cette Alors c'est quoi situation? que t'as toi? C'est... Soit Hmm, observation, soit habile qui pourrait le Alors ça servir c'est ta là. spécialité Ah, d'étudiante, c'est ça? Non. oui. Attends, je vais regarder. C'est étudiante, c'est lire, Non, observer. c'est peu posé. Non, c'est pas ça. C'est pas étudiant, c'est ta spécialité de chimiste. Chimiste, je suis habile, ouais. Habile et connaissances chimiques. Et étudiante, c'est lire, écrire, observation et connaissances théoriques Non, je médicales. peux pas te mettre davantage là. Et est-ce que mon aspiration, le fait que je suis pas venu ici pour mourir, parce que j'ai des dettes à rembourser, ça me donne un sursaut d'envie de me cacher. Ouais, je vais le laisser comme les autres. Alors normalement, je suis pas sûr de devoir vous donner un, mais je vous le laisse quand même. Je me renseigne, je relirai un peu tout ça. Donc je te laisse quand même un des bonus pour ça. Gentil MJ. Mais C'est ça raté. ne passe pas. Ah bah c'est inverse, hein. Vous avez fait tout le contraire du tour précédent. Donc je vous explique un peu ce qui se passe. C'est très simple. Toi, le docteur Gisèle, tu gueules sur la créature. Tu prends vraiment ton courage, tu prends ton rôle à cœur. Tu vois que t'as cassé cette fiole. Et la créature te regarde vraiment avec ses yeux comme ça. Et elle te monte du doigt et vous l'entendez rigoler. Et elle s'avance vers toi. Clairement, elle a pris... elle match par rapport à ce que tu lui proposes. Toi, le docteur de Gonzague, tu viens te faufiler derrière. Tu profites vraiment du fait qu'il soit inattentif et que tu glisses et tu donnes un grand coup dans son dos. Alors tu lui prends l'épaule au début, tu vois que ça saigne l'épaule et tu as les cordes qui l'entourent. Tu commences à frapper. Hein. Tu as ces quelques cordes qui se délient. Tu entends la créature pousser un cri de douleur, hein, clairement. Tandis que toi, tu restes, tu te remues un peu la tête par rapport au coup précédent que tu as pris. Et il y a le docteur François toujours en train de mâcher son verre et qui arrive en allumant la torche assez maladroitement et qui vient se coller derrière toi et qui esquive un peu le coup de masse que cette créature vient pour te donner et qui se baisse et elle est là avec sa torche en éclairant pareil la créature et en se retournant le- il y a le docteur Wilfried qui semble vouloir se cacher et en fait tu vois dans les yeux de la créature qui te voit en fait, hein, qui est en train de rabattre un truc et tu vois ce regard pendant qu'il s'est retourné en train de te fixer hein, et de gueuler dessus avec cette bave qui se projette vers toi et du coup on va faire un troisième tour. Je fais un combat de regard avec. Du coup, vu que je suis vu, je vais lui jeter ma déconction inflammable dessus. Quel courage, Je vais profiter de mon habileté. ça marche. Donc tu as 2 dés. Ça passe. Alors je note, c'est bon. Pour le docteur Wilfried, on a 2 réussites. À qui le tour? Du coup, j'ai une question contest. Est-ce qu'on peut considérer que du coup, avec la distraction que j'ai faite à la créature, là, elle se trouve dans la zone où moi, la mienne était tombée, où il y avait ma flaque. Elle est pas loin, elle se rapproche, mais avec le coup, elle s'est un peu arrêtée. Il lui faut encore un tour en plus pour y D'accord. arriver. Ok. Bah, moi, en voyant qu'elle est pas encore tout à fait où il faut, mais que elle a son attention tournée sur le docteur et pas sur Gonzague et moi, je sors enfin, j'attrape plutôt mon épée courte du coup de l'autre main, celle qui tient pas la torche, et Ouais. j'essaie de lui picouiller le dos ou les fesses, tu vois, pour la faire avancer un peu, pour qu'elle accélère Picouiller. vers le. Je Alors picouille. picouille-moi ça aussi. Ok, Ok. ça passe. Très C'est bien, noté. c'est magnifique. Ok. Yes. Quel talent.
Est-ce que Docteur du de coup- Gonzague, docteur Gisèle. Ouais. Est-ce que du coup, là, on peut considérer qu'avec ce Ah non, il picotement... faudra vraiment faire le ok. tour en Ok, plus. ok. J'agis vraiment tour par tour quand je vous explique un truc, c'est que j'attends Ok. que votre tour soit fini. D'accord, ça marche. Donc moi du coup je vais continuer de vraiment de monter la voix sur la créature et de dire vraiment allez viens ici sale bête, ça te fait rigoler, allez viens me voir. Très bien, donc tu me fais un test d'esprit. En dessous de 4, il me semble. Toi, ça. Ouais. Et est-ce que du coup vu que j'ai je sais pas si ça peut marcher, mais est-ce que vu que j'ai la compétence baratinage, je peux avoir un avantage ou ça ne marche pas? Ouais, clairement. Je te laisse Ok. l'avantage par rapport à ça. Ok, ça passe. Heureusement que on remarque que c'est le 3 qui est pris. Ok, on a 2 réussites chacun. Que va faire Docteur de Gonzague pour vous rejoindre? Alors du coup, vu que je suis passé dans son dos, je souhaiterais utiliser ma débrouillardise pour saisir les cordages et escalader la créature. Par le dos, hein, je précise. Alors la saisir comment en fait? En essayant de saisir un bout de cordage qui traîne, ou un bourrelet, ou que ne sais-je. Très bien. Tu veux saisir la corde Voilà. Je Ok. m'accroche à la corde et j'essaie de grimper le plus possible. Très bien. Par le dos. Donc tu as un bonus, hein, clairement. Donc t'as même pas besoin de tirer d'autres trucs. Alors si je te laisse tirer, si vous faites 2 réussites, vous pouvez rajouter autre chose en fait. Donc t'as 2 réussites, t'as 3 et 3 là, c'est ça, hein. Ouais. Donc tu peux rajouter quelque chose en plus que tu vas me créer toi quand tu fais ça. Donc je le dirai quand je lirai mon texte, tu me diras ce que tu fais en plus. Du coup, vous avez tous réussi ce tour-là. Ce qui se passe, c'est que toi, Docteur Wilfried, tu balances ta fiole, tu vois qu'il te voit, et en fait, t'en profites, tu sors, tu avais la fiole un peu à la main, t'attendais que ce moment, et tu jettes cette fiole qui vient s'exploser sur la tête de cochon de la créature, hein. Pendant que toi, Docteur Gisèle, tu lui cries dessus, elle se retourne encore vers toi, tu essaies d'utiliser tous les mots pour l'attirer vers toi, lui demander de venir. Tu vois qu'elle se retourne, elle gueule, elle semble un peu perdue par rapport au fait que vous êtes tous un peu à droite à gauche. Toi, docteur François, tu lui assènes un coup encore dans le dos, hein. Il y a cette corde qui vient encore se couper, hein, dans son dos. Tu continues à frapper de toutes tes forces, la créature qui crie. Et toi, docteur de Gonzague, tu attrapes cette corde et en fait, tu commences à grimper et tu vois que derrière les cordes, il y a dans son dos comme de la chair putride, comme s'il avait une espèce de balafre ouverte avec du sang qui semble en sortir, même peut-être ouais, de la chair, du gras, tu sais pas trop ce que c'est. Il y a tout un tas de trucs qui semblent être contenus par cette corde qui l'entoure. Donc du coup, je peux te laisser rajouter quelque chose par rapport à tes 2 succès, par rapport à ton action, Docteur de alors- Gonzague. D'accord. Du coup, si c'est possible, est-ce que je pourrais rajouter une action pour mettre, du coup, je crois qu'il me reste une fiole d'explosifs. Alors non, Non là c'est vraiment, pardon. je te rajoute quelque chose par rapport à la situation que tu as faite, D'accord. une découverte ou je ne sais pas, quelque chose en plus que tu peux voir. Mais c'est vraiment par rapport à ton action que tu viens de faire. C'est pas une action en plus, c'est quelque chose que tu Ok. vas, comment dire, essayer de agrémenter quelque chose en plus de ce que tu es en train de faire. Tu les grimpes dessus, je sais pas, tu peux c'est vraiment dans ton imagination, essayer de soit prendre la corde, lui entourer autour de la tête, et vraiment par rapport à ce que tu as décrit, user de ce que tu m'as décrit pour rajouter un petit truc, mais pas partir sur autre chose, tu vois ce que je veux dire? Vraiment D'accord. utiliser ce que tu m'as décrit pour ouais, rajouter un truc en plus. Donc toi tu m'as dit tu lui grimpais dessus, tu as attrapé la corde. Donc est-ce que tu peux faire quelque chose en plus en faisant ça? Parce que en fait, l'idée, c'était à la base de lui planter l'épée, après dans le Alors ça enfin, sera dans le une autre crâne, action. mais ouais, du coup, Ce sera ça une autre action. du coup, ouais, je sais pas trop quoi rajouter. Est-ce que pendant que tu lui grimpes dessus, tu le forcerais pas à avancer?
À vrai dire, j'essaye quand même d'être discrète pour pouvoir tenter mon coup, mais je sais pas. Après, Je là, sais il sent que t'es sur ton dos, quand même. Ouais, Tiens donc je la me doute, hein, corde. mais... Alors, si t'as pas idée, moi, je peux... En fait, tu prends la corde, hein, comme j'ai dit, tu tires assez fort sur cette corde, tu sens la douleur, hein, qui se répand par rapport à sa chair qui semble cautérisée par cette corde autour de lui. Et tu tires assez fort comme ça et tu arrives à faire un tour au niveau de sa gorge tout en tirant. Donc, du coup, je vous laisse peut-être Yes. votre dernière action. Ok. Donc là, est-ce que du coup, on considère qu'elle est dans la flaque que j'avais fait tomber et qui était Là, du il coup y est, oui. inflammable. Ok. Donc là, du coup, maintenant, Mais on a le docteur de Gonzague qui est sur lui, malheureusement. d'accord. Donc là, du coup, je dis au docteur de Gonzague, en connaissant du coup un petit peu ses attributs caractéristiques, je lui dis euh, écartez-vous, cette créature a probablement la peste. Et du coup, là, à ce moment-là, je lance ma torche en plein sur la créature, Alors, fais-moi un jet d'esprit. bien sûr. Est-ce que du coup, vu que je suis habile, j'ai un Oui, avantage ou ça pas? marche, Non. ouais. Ok, c'est noté, ça marche. Donc, on a 3 réussites. Je vais vous laisser faire quand même tous votre tour, hein. Me décrire ce que vous faites pendant ce tour-là. Du coup, alors je veux bien prendre mon tour. Alors, du coup, vu que j'ai... Bon, a priori, si j'ai bien compris, j'ai réussi à lui passer la corde, du coup, Ouais. un bout de corde autour du cou. Alors, j'essaye d'entortiller, du coup, les 2 bouts de corde que j'ai dans la main, et je me jette, Mhm. du coup, au sol, en espérant qu'avec mon poids, ça suffise pour au moins l'étrangler un peu, quoi. Bon, ce Très sera bien. pas Tu me fais suffisant, mais... ouais, tu me fais un jet d'esprit, hein. Hop. Dommage. Il a un nouveau collier! On va voir ce que ça Oh. va donner. Ça peut être comique aussi. Donne des signes. Moi, en voyant du coup de Gonzague qui descend, j'ai bien envie de. J'ai vu où la fiole lancée par Wilfried s'est écrasée. Du coup, j'ai envie de jeter ma torche dessus. Comme ça, il prend feu en bas par la fiole qui s'est écrasée au sol et en même temps en haut par la fiole qui s'est écrasée sur sa tête. Très bien. 2 endroits simultanément. Ok. Bon, je te laisse faire un jet Et d'esprit. après, je me recule. Ça ne passe pas. Non. Et moi, dans cette confusion, j'essaye de profiter de mon habileté pour sortir le docteur Gonzague de la prise de la créature. Parfait. Très bien. Ça peut être une aide précieuse. Qui ne passe pas. C'est dommage. Mais en tout cas, vous avez ces 3 réussites grâce au docteur Gisèle, hein. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le docteur de Gonzague se bat, tu entends le docteur Gisèle qui est en train de te prévenir, qui va balancer vraiment sa torche. Donc, du coup, tu en profites pour sauter et tu as ton espèce de manchette, hein, qui se coince au niveau de la corde et tu glisses, mais tu viens à tomber vraiment sur le corps, sur la masse, hein. Tu sens encore ce coup et tu viens faire une espèce de pirouette au sol. Tu te réceptionnes assez mal, tu repères un point de corps du coup. Tu viens t'as le docteur Wilfried qui essaie de te rattraper, il y a sa main qui glisse sur la tienne et du coup tu viens tomber dans les corps un peu au fond de la pièce. On dit que le docteur Wilfried reste inefficace par rapport à ce sauvetage. Toi, docteur François, tu balances ta torche qui vient se coincer au niveau du cordage qu'il a dans le dos, que cette créature a dans le dos, hein, mais qui brûle, mais qui ne brûle rien. Elle est coincée, elle est piquée par rapport aux manches. Et il a cette torche qui est en train de... qui est coincée dans le dos. C'est vraiment... T'aurais voulu le faire, jamais tu n'y serais arrivé de lancer ta torche comme ça. Mais il a une torche plantée dans le dos et qui pour l'instant ne chauffe pas. Mais du coup, tu recules, hein, d'un pas un peu
désabusé, tandis que le docteur Gisèle, après vous avoir prévenu, balance sa torche qui vient embraser cette potion, plus la potion du docteur Wilfried. Et il y a une espèce de flamme assez puissante hein, qui vous fait tomber sur vos fesses. Hein. Vous sentez cette puissance, cette chaleur qui est intense, qui vient cramer la créature, qui gueule de toutes ses tripes. Et vous entendez cette espèce d'arme qui commence à rire en fait. Elle ne crie plus, elle rigole, elle semble rire d'un rire diabolique. Et il y a cette fumée qui se fait de plus en plus épaisse. Vous n'y voyez plus rien. Et cette salle est toute petite, je le rappelle. Vous commencez à tout sauter. Il y a vos yeux qui piquent, qui brûlent. Il y a ces flammes qui se répandent. La créature tourne. Elle fait vraiment, elle essaie de vous attraper tout en continuant à tourner dans la pièce. Les flammes se propagent avec ces deux potions. Hein. La torche du docteur François grille également. Que faites-vous ? Je me dirige vers la sortie au plus vite. Du coup, vous grimpez les marches, tous les quatre. Vous prenez le docteur de Gonzague, qui semble très diminué. Elle a fait une mauvaise chute après avoir pris un coup. Moi, j'aimerais juste faire quelque chose, si possible, comtesse. Oui. J'aimerais, du coup, pour permettre vraiment d'aider le docteur de Gonzague qui est blessé, encore une fois, utiliser de ma voix pour attirer la créature vers moi et en espérant après pouvoir réussir à l'esquiver et du coup permettre à mes collègues de pouvoir quitter les lieux. Ou alors, si l'un d'entre eux, on va dire, se sent, pourra également venir m'aider, je ne sais pas. Alors, le combat... Moi, j'arrive. Là, normalement, le combat, dans l'ensemble, il est terminé par rapport à vos 3 succès. Ok. Donc vous avez, Oui, encore vous là, avez on est vraiment juste le après, champ libre par rapport au combat, le fait que la créature vibre, est en train de griller. Il n'y a pas vraiment de danger, si vous voulez, même si le danger, pour l'instant, c'est ces flammes qui grillent et qui vous D'accord, étouffent, ok. cette fumée qui se dégage dans cette petite pièce où vous êtes et qui monte, hein, qui commence... En fait, plus vous restez, plus vous voyez que cette fumée est de plus en plus présente et elle commence à circuler dans ce grand colimaçon, en fait. Ok, ouais, d'accord. Ouais, bah à ce moment-là, du coup, je fuis avec tout le monde. C'est parce que j'avais compris que la Pas de créature souci. pouvait encore être dangereuse pour nous, quoi. Non, en fait, quand vous faites 3 réussites, le combat est terminé. Ok, Soit c'est parce que vous réussissez à fuir, soit c'est parce que vous arrivez à vaincre la créature. Il n'y a pas de point de vie, il n'y a pas tout ça. Il y a juste ce système de 3 réussites, 3 échecs. Là, Ok. personne n'a fait 3 échecs. Il y a eu 2 réussites pour tout le monde. Et toi, tu as réussi à faire ces 3 réussites. Mais c'est vrai que certains échecs peuvent amener à perdre des points de corps, comme le docteur de Gonzague en est témoin. D'accord. Ouais, Du donc, coup, vous grimpez ces marches et vous voyez que la fumée, en fait, progresse presque au même rythme que vous. La potion que vous avez lancée crame tellement vite. Il y a une fumée, en plus, c'est assez nocif. Hein, c'est des produits chimiques et vous essayez de retenir votre respiration. Vous traînez un peu le docteur de Gonzague. Donc, vous allez me faire un jet d'esprit pour fuir dans ces escaliers. Comtesse, est-ce que la survie peut me procurer un Ça avantage ou pas? marche, oui. Mon habileté me permet Et- de courir sans me prendre les pieds. Oui, je te le laisse aussi. Joli. Et du coup, moi, Un joli double, hein. Et du coup, moi, j'aide le docteur de Gonzague qui, j'imagine, est blessé. Du coup, je peux utiliser aussi mon bonus d'habileté. Ouais, je te le laisse. Après, je prends en compte un peu tous les bonus. Je vois les doubles 1 peut être une aide précieuse. Donc, du coup, vous l'aidez, vous faites 2 doubles réussites. Vous aidez le docteur de Gonzague qui traîne un peu la patte, qui semble avoir pris 2 chocs. Donc, c'est assez diminué, mais il y a cette fumée, vous toussez en même temps, vous essayez de reprendre votre respiration. Il y a des moments où vous passez devant la fumée, mais elle reprend le devant. Vous arrivez au bout d'un moment devant la porte. Que faites-vous ? On continue de monter, hein. Je sais pas ce que vous en Continuez pensez. de monter Ah à oui. toute allure. Vous tirez, vous
Oui, docteur Gisèle qui se bloque un peu devant la porte, mais ouais, tu continues, tu dis non, c'est pas possible. Et vous continuez à courir, vous tracez. Ça a l'air d'être encore plus long qu'à l'aller, alors que vous allez plus vite, mais vous tout sautez, ça vous pique les yeux, vous arrivez plus à limite à respirer, vous êtes un peu en apnée, vous me refaites un jet d'esprit. Nos bonus s'appliquent toujours? Non, là, il n'y a pas de bonus, là. Ok. De toute façon, c'est échoué dans les deux cas chez moi. Ok, ouais. 5-4, ouais, c'est échoué. Donc j'ai qu'un échec, c'est le docteur Wilfried. Tu t'étouffes, tu sens que t'as du mal à respirer, tu as du mal à reprendre ta respiration, et tu perds un point de corps. Tu es en train de t'intoxiquer, tu sens. Ok. Et vous continuez, tu tires, vous l'aidez, docteur François, vous continuez à fuir, à tirer dans ce colimaçon, et vous arrivez enfin à l'extérieur. Vous jetez un peu tous les quatre, vous vous allongez devant ces marches. Il y a cette fumée épaisse qui sort de cet édifice en ruine. Moi, ni d'une ni deux, je pars chercher les chevaux. Je demande pas mon reste. Surtout que la peur que j'ai eue en commençant à m'étouffer, je reste pas planté là. Dites-moi, que faites-vous? Vous êtes au sol pendant que vous voyez que le docteur Wilfried se précipite vers les chevaux, ou vous êtes tous un peu à quatre pattes, un peu pris de court par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça a été très rapide, mais vous semblez vous en être sortis de peu. Du coup, moi, j'aimerais bien prendre le docteur de Gonzague avec moi, vu que bon, je considère que du coup, je l'ai aidé un petit peu à monter les escaliers, étant donné qu'il était quand même blessé. Et du coup, ni une ni deux, je fais abstraction de son odeur et je le mets, enfin, je l'aide à monter à l'arrière de mon cheval Ouais, c'est bon. et je me mets à l'avant. Est-ce que vous voulez partir direct ou pas? Parce que Bah, selon ce qu'on fait, mon personnage va peut-être faire autre chose, enfin je sais pas. Moi, je pensais que peut-être on pouvait juste s'éloigner un petit peu parce que bon, là, moi personnellement, j'ai un petit peu peur que tout le bâtiment explose. Et du coup, peut-être juste s'éloigner un petit peu pour dire d'être loin d'une explosion, mais sans pour autant repartir à cheval sur des lieux. Ok, ok. Si ça vous va, hein. Mettons une petite distance respectable à dos de monture et regardons ce qui se passe. Si la créature sort et finit de se consumer, on aura tout le loisir de redescendre plus sereinement. Mm. Donc vous reculez avec les chevaux, c'est ça? Ouais. Vous reculez. Est-ce qu'on Oui. devrait pas tenter juste de boucher la sortie avant de repartir? Vu qu'il y a juste bon, il y a qu'un petit trou normalement pour passer. Mais... Je suis Genre pas juste sûr que la avec des créature rochers. puisse sortir facilement. Mhm. Moi, je serais plus d'avis, étant donné, enfin, Docteur François, je serais plus d'avis de peut-être quand même déjà prendre de la distance parce que j'ai vraiment peur que là, avec tout ce qui s'est passé, que le bâtiment explose et que si on prend le risque d'aller boucher la porte, j'ai un petit peu peur que si cela explose, que nous soyons pris dans l'explosion. Ok. Tu parlais plutôt à De Gonzague, non? T'as dit Oui, docteur. pardon. Ouais, Ah, pardon. Oui, oui, ok, ok. Donc vous vous éloignez, si j'ai compris, hein. Ouais. Alors vous grimpez sur vos chevaux et vous commencez à vous éloigner. Vous gardez de vue la structure. Vous restez à bonne distance. Vous vous retournez tous les quatre. Vous voyez toujours cette fumée. Elle monte dans ce ciel de Saint-Voile. Quelque chose que l'on pourrait voir à des kilomètres. Puis, au bout d'un moment, il vous semble apercevoir une lueur. Et
La créature semble être aux portes de cette structure. Elle sort de toutes ses forces, elle pousse les murs qui s'écroulent et elle vient s'affaler là où vous êtes affalé. Son corps consumé par le feu. Vous vous regardez. La créature semble sans vie. Elle brûle encore. Que faites-vous? Peut-être à ce moment-là, on peut aller observer de plus près cette créature. Hmm. Prudence et mère de sûreté. Laissons-la finir de brûler. Ne péchons pas par orgueil. Du coup, là, comment je prends... Enfin, moi, je décide quand même de m'approcher et... Comment? Je regarde même pas le docteur Wilfried. Tu prends ton courage à deux mains et tu laisses Ouais, tes compagnons derrière toi. Ouais, c'est ça. Mais comment? Je me rapproche tout doucement. Enfin, on va dire, je ne cours pas avec le Tu cheval, mais t'avances, voilà, tu tranquillement. te rapproches, tu vois ces flammes qui crépitent au sol. Il y a cette odeur de chair brûlée. Donc du coup, à ce moment-là, je vais comment? Je sors ma gourde. Enfin, je descends de cheval. Je je sors ma gourde et puis du coup, j'essaye d'éteindre tant bien que mal du coup les flammes restantes du corps de la créature. Très bien. Tu balances ta gourde et tu la vides, mais le produit que vous avez lâché est tellement puissant et a tellement d'effets qu'il est difficile à éteindre avec de l'eau. D'accord. Il continue à brûler. Bah, Sa à ce moment, chair arrive aux os. Elle est noire, carbonisée, consumée. de Ton tout arme son aussi, être. elle a brûlé parce qu'elle était en chair. Enfin, elle était un peu particulière, sa massue. Ouais, elle est pas. Alors, il a pas sur lui. Il bah, y a de à la ce moment, fumée qui sort encore de cette tour. bah, à ce moment-là, je vais pas m'attarder, voyant que la gourde ne fait pas effet. Je remonte rapidement sur mon cheval, craignant que du coup cette fumée, du coup, si si elle peut attirer d'autres personnes ou d'autres ennemis. Donc je décide de rejoindre mes compagnons et je leur explique que du coup ce que j'ai entrepris et ce qui a été inefficace. Je vous laisse échanger entre vous de ce que vous voulez faire. Donc du coup j'ai été voir cette créature de plus près. Je voulais essayer de l'observer, peut-être même d'enlever complètement cette corde qu'elle avait pour observer plus attentivement son corps. Mais malheureusement, ma gourde est inefficace. Je pense, étant donné tous les produits qu'on a lancés sur elle, ce n'est pas suffisant et du coup, les flammes ne s'éteignent pas pour l'instant. Et étant donné que la fumée continue de jaillir de cette tour, je pense qu'il serait plus prudent de s'éloigner, étant donné que ça, on va dire, cette fumée s'observe de loin et je sais pas, je pense que ce serait plus prudent de s'éloigner de cet endroit maudit. Fumée, de toute façon, dans ce paysage se verra de loin. Que nous attendions que la fumée se calme pour aller voir ce qu'il y avait dans ces sous-sols ou que nous partions, de toute façon, les habitants de la région savent que nous sommes là, que nous sommes là. Donc là, je me tourne vers le docteur François et je lui dis
dites au docteur Wilfried que je ne désire point converser avec lui et que je pense que en ayant, on va dire, autant, autant peu de courage, ces décisions n'ont pas à être prises en compte. Docteur, je peux pas parler. J'ai les boules de verre dans la bouche. Ouais. Pour te En faire même temps, comprendre, vu que j'arrive pas à parler, je soulève juste ce qu'il faut, mon masque, pour qu'on voit la partie inférieure de mon visage, et je te montre qu'en fait j'ai la bouche un peu en sang. D'accord. il a Donc, très bien entendu. C'est vrai, Docteur c'est Wilfried vrai qu'il a a dit ça très à bien côté. entendu ce qu'avait dit Docteur Gisèle. Je sors ma pincée. Vous voulez de l'aide, François? De toute façon, nous avons quelques minutes. Oui, s'il vous plaît, merci. Et je sors une des potions qui sont à but non offensive, euh, genre apaisante ou désinfectante, et je Mhm. commence à enlever les morceaux de verre de sa bouche et lui applique sur les plaies Très bien. ce breuvage. Vous Commence avez les à mains douces. soigner. Vous voyez le docteur de Gonzague tu es exténué, tu es blessé, hein, tu as une espèce d'hématome au niveau de la tempe. Tu te tiens aussi une côte, tu vas avoir une côte fêlée. Par rapport à ta chute, tu es très diminué. Yep. Bah du coup, moi je suis allongée, hein. Je bouge pas beaucoup. Oui, vous vous posez avec vos chevaux, une petite clairière. Il y a toujours ces flammes, hein, cette fumée qui sort de cette tour, qui s'épaissit, elle est toujours présente, tout à côté de vous. Comme une espèce de cheminée. Que Docteur faites-vous? Gisèle, vous voyez dans quel état est notre notre bon ami de Gonzague. Donnez-lui les premiers soins. donc là, du coup, je vais voir le docteur de Gonzague et j'essaie de, comment, je lui demande du coup où concrètement avez-vous mal, docteur de Gonzague? Montrez-moi. Je crois que je me suis fêlé une côte. D'accord. Donc là, du coup, comment? Je lui propose de lui mettre comment? De lui mettre un bandage, un bandage au niveau de autour du coup de l'endroit où Oui, il tu a lui ses fais les côtes. premiers soins, tu as tout Voilà. l'équipement nécessaire, du coup tu arrives à t'occuper du docteur de Gonzague comme il faut. Alors, je vais lui laisser récupérer un point de corps, c'est exceptionnel, mais bon, j'ai le droit par rapport aux soins. Je ne laisse pas de jet, voilà, Ok. j'estime que voilà, il y a pas de souci. Du coup, vous êtes dans cette clairière, vous commencez à reprendre un peu vos esprits, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que vous n'arrivez pas à déterminer euh, bah, qu'est-ce que c'était que cette chose qui vous avait, à laquelle vous avez fait face, quoi. C'est la première fois que vous voyez ce genre de créature. Donc à vous d'en discuter peut-être. Du, du coup, ce que nous avons vu en bas, je n'avais jamais rien vu de tel. Même dans tous les livres que j'ai pu lire, il n'est jamais fait état de d'une créature avec une tête de porc comme ça et un corps humanoïde. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu connaissance de ce genre de créature. Non, absolument pas. Je pense que D'ailleurs, comme moi, pendant qu'on parle, en même temps, je me mets à peut-être sortir un papier et essayer de la dessiner pour un peu graver ce qu'on a vu, avec Très aussi bien. les tas de cadavres et le monsieur à tête de cochon.
Ça marche. Et là, je fais juste, je dis juste une chose en plus. Je dis, et puis cette odeur, vous vous rendez compte? Ça sentait presque autant que la laine du docteur Wilfried. Ah ça y est, c'est plus ton ami. Alors c'était l'étudiant, tu ne jurais que par lui, il a suffi qu'il c'est bon, c'est fini. Exactement, vraiment, je On l'ai. sent bien le Une truc, hein. séparation. Là, Oh là là. je l'ai vraiment pris comme une grosse trahison et encore plus le fait qu'il ait insisté autant auprès du docteur de Gonzague alors que moi j'aurais bien voulu, enfin, je l'aurais bien laissé surveiller les chevaux, ça me dérangeait pas. Et qu'ils disent, non, plus on est nombreux, plus on a de chance et qu'ils se cachent. Alors là, C'est vrai. Pourtant, alors là, j'ai participé avec ma flasque. alors, Ah, il s'est J'ai fait la rattrapé. différence. participation parce que le G2D a été raté. Ça, je n'oublie pas non plus. Parce qu'il s'est fait voir. Mais heureusement qu'il s'est fait voir, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Pas grave. C'est un peu rattrapé, quoi. Et si pour l'instant rien n'a été appelé par cette fumée, une fois que la fumée se sera calmée, peut-être prendre une fiole du sang de cette... Ah Ah Quelle horreur. Après les arbres, cette chose... Qu'est-ce que cette terre nous réserve encore? Ah, Peut-être que tout ça est lié justement à cette malmort dans la région. Et peut-être que si nous découvrons la source de la malmort, peut-être que nous découvrirons également la source de ces créatures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. je pense que tout est lié, bien sûr. Bien sûr, malheureusement, ça serait trop beau que ce ne soit pas le cas et que ce soit un simple hasard. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de... Comme je vous ai dit, hein, le but des médecins de peste, c'est de parcourir cette carte pour prendre des indices. Donc vous avez quelques informations. Vous avez vu des choses quand même. Il y a pas mal de trucs qui semblent assez bizarres dans ces terres. Donc vous avez pris des notes, vous avez vu des choses, mais est-ce qu'il y en a assez pour pénétrer dans le château? En sachant que quand vous pénétrez dans le château, vous passez à une autre carte. Mais une autre carte qui s'offre à vous. Donc ça, c'est votre choix de médecin, de savoir où est-ce que vous allez. Est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour passer à l'étape supérieure? Je pense qu'on l'apprendra lors de notre séance suivante, parce que il est 23h30, je ne vais pas vous faire attaquer une autre case maintenant. Je pense que pour ce Non. soir, on va pas tarder à s'arrêter là. Mhm. Ça marche. Essayer de faire une conclusion par rapport à ce que vous venez de vivre pour vos personnages qui ont été quand même un peu mis à l'épreuve, on va dire, ce soir. Pour certains, C'est hein, clair. on aurait pu perdre de Gonzague assez rapidement, ou même vous tous, hein, vous aurez pu tous y passer, suivant vos jets de dés. J'ai eu peur au début, hein, quand vous avez fait que des échecs. Je me suis posé la Et- question. Et juste Comtesse, j'ai une question. Est-ce qu'on peut considérer que là, du coup, la journée se termine et qu'on a fait un camp pour se reposer Alors dans le jeu, vraiment, il n'y a pas de repos où vous récupérez vos points de vie. Ça D'accord. marche pas comme ça. C'est quand vous changez de case, vous récupérez un point de corps. Ok. C'est Bah, vraiment la seule manière, normalement. Mais je peux accorder, comme là je vous ai accordé le fait de le soigner, Docteur de Gonzague, qu'elle puisse récupérer un point de corps, parce que bon, il lui en reste plus Yes. qu'un. Donc ça, c'est suivant la vie de la comtesse, suivant les situations, je peux, voilà. Après, j'ai le dernier mot sur tout, si tu veux. Donc, D'accord. mais le but, moi, c'est que vous donner du défi, hein, de vous montrer. Il y a des règles qui sont très dures dans ce jeu-là. Donc, par contre, il y a aussi quelque chose qui s'est passé. L'une d'entre vous a été touchée par les créatures. Donc, il est possible qu'elle soit infectée. Mhm. Pour le savoir, il faut que tu me fasses un jet d'âme. Ok. C'est réussi. Yes. Tu n'es pas infecté.
Oh bravo, bravo. Ça joue comme ça, au dé. Alors c'est vraiment la roulette russe, quoi. Ce serait pas Donc comme voilà. ça que j'ai perdu mon premier personnage d'ailleurs. Et exactement. C'est comme ça que tu as Aïe, perdu aïe, ton aïe. personnage. Bon, je vais pas je vais pas de spoiler, toi tu es au courant de ces choses, mais ton personnage est au courant de ça, hein, comme je l'ai dit. Tout ce que vous vivez, si vous perdez un personnage, quand vous le ressortirez, il sera au courant de tout ce que vous avez vécu avec votre premier personnage. Donc ça permet d'avoir ce fil rouge entre vous. Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. C'était une partie où il s'est passé quand même pas mal de trucs. On a fait peut-être moins de cases, il me semble. On en a fait. On en a fait 3. Non, on en a fait autant, hein. Attends, non, bah, je compte 1, 2, 3, 4. On a 5 cases, donc on en a fait 2. Ah oui, ouais, bon, ouais. On a fait 2 cases. Donc il y a eu plus d'explications, plus de trucs. Même s'il y a des cases qui ont compté comme des doublons parce qu'il y a eu des soirées où vous êtes resté avec Anselme qui a pu discuter avec vous. Donc il y a eu ce sable mouvant, plus cette découverte en 6-7 que j'ai trouvé le moment assez cool, hein, le fait que vous descendiez, que vous n'ouvriez pas la porte et que vous vous trouviez un peu prise au piège par rapport à votre curiosité. Donc, voilà, c'était assez gore par rapport à ce qui était décrit dans le bouquin, hein, d'espèces de créatures avec voilà. Mais bon, j'ai essayé de jouer le jeu voilà, de vous décrire ce qui m'était proposé. Donc voilà. Il est pas minuit, mais bon, ça sert à rien de continuer, comme je vous ai dit, Oui. 20 minutes pour Mmh. attaquer autre chose. Non, Vous déciderez pour la prochaine partie où est-ce que vous voulez aller. Donc vous êtes Oh, vraiment je pense aux que abords du... collégialement, déjà, on va fouiller le truc, Oui, en ne plus, serait-ce que pour avoir. Ouais, ouais, la clairement. pièce n'est peut-être pas finie. Oui, clairement, il Exact. peut se passer encore des choses. En attendant que ça crame, vous pouvez découvrir des choses. Il y avait quand même une pièce, même si ça avait l'air d'être une grosse bâtisse qui a été détruite, vous ne savez pas comment. Donc, la case n'est pas finie. Non. C'était très très cool. Ouais, ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment? Vous avez pas eu fait... ouais, j'ai fait- Le fait qu'on soit plus tous d'accord et qu'il y ait du Ah oui. jeu entre nous, c'était bienvenu. J'ai eu l'impression, oui, j'ai vu il y a de la discorde qui est en train de s'installer et je pense que le but du jeu, il y est aussi par rapport à ce stress que vous vivez. Il faut pas hésiter à montrer que vous n'êtes pas d'accord parce que ça crée des situations. Vous avez ces spécialités comme Heu, alors c'est quoi? Il y en a un qui est désir de mort, il y a l'ego, il y a la dette, le challenge. Tout ça, ça joue, par rapport à votre background, ça vous décrit un peu votre perso, comme comment vous devez l'incarner et quelles décisions il peut prendre, donc n'hésitez pas à l'utiliser et je trouve que vous l'avez utilisé assez bien, hein. Il y a eu pas mal de trucs utilisés sur vos personnages, sur les BG. Mais après, il y a plein de façons de jouer, il y a pas de meilleure façon. Donc le plus important, c'est vraiment que vous preniez tous du plaisir et que moi je me régale à ce jeu. C'est vrai que j'ai l'impression d'être joueur comme vous, hein. Je ne sais pas trop ce qui va se passer à l'avance, donc j'ai l'impression de jouer avec vous, voilà. Donc c'est assez kiffant, quoi. Mmh. Ouais, Et puis en, c'était cool, ouais. Vas-y, et vas-y. puis en plus, j'allais dire, c'est vrai que c'est bien parce que comme tu disais, du coup, c'est quand même un jeu où on peut mourir vite. Et c'est vrai que, bon, là déjà, je trouve que c'est pas mal. Si sur 2 sessions pour l'instant, on s'en sort en gardant nos mêmes personnages, je Ouais, pense que c'est déjà pas mal. Ah oui, oui. putain, moi je trouve ça exceptionnel, hein. Honnêtement, quand tu nous as décrit le truc sur lequel on est tombé, je Mmh. me suis dit, il y en a un qui va y passer, c'est sûr. C'est Ouais, surtout après le premier évident, j'y tour, hein. croyais pas du tout. Ouais, en plus, le premier tour, on fait tous des échecs. Ouais, c'est probable. Après, suivant vos actions, il va y avoir peut-être des dégâts qui vont être plus imposants que d'autres. J'ai pas envie de foutre des dégâts à tout le monde parce qu'il loupe ou il y avait 3 loupés, mais bon, sur les 3, il y en avait un qui jetait sa potion, tu pu te couper, j'aurais pu te faire un point de corps, mais j'aurais trouvé ça abusé. Mais dans les règles, ils stipulent, hein, ça peut se passer comme ça. Pour toi, vos capots, tu te cachais, donc te faire perdre un point de corps sur cette situation, c'était pas possible. Mais par contre, pour le docteur de Gonzague qui se jette dans la mêlée, bon, bah, elle a chargé pour tout le monde un peu. C'était 2 points de corps, voilà, c'était Mmh. le fait de louper comme ça. Voilà, il y a un équilibre à avoir. Je peux pas trop mais normalement, quand vous loupez, vous devez perdre des points de corps. Je dois trouver des subterfuges.
Mais je trouve que ça équilibre un peu de le faire comme ça, en essayant de voir suivant ce qui se passe et voilà, faire une description de tous vos actes en même temps, hein. Vous me décrivez vos actes et puis après je balance le texte suivant vos jets de dés. Mais vous voyez, le système est très rapide à prendre en main, il n'y a pas plus simple, hein. Et du coup, ça rend les Vraiment. combats super dynamiques, tu vois. Le Ouais. fait Bah, d'improviser comme ça. ah ouais, puis c'est 3 réussites et puis voilà, après c'est fini. Et bon, là, on a fait 4 tours, donc c'était assez court. Il peut y avoir beaucoup plus de tours, il peut y avoir, mais là, sur 4 tours, ben, l'un d'entre vous, le docteur Gisèle, a réussi à faire ses 3 réussites. Donc c'est ça qui a terminé le combat. Si vous les aviez pas eu, hein, ben, on aurait entamé un 5e tour avec, ben, des risques à chaque fois pour vous, pour vos personnages. Mais oui, clairement, docteur de Gonzague était, Pourtant, on est quand même plus mort sur, que vif, hein. Il y a une personne, enfin, on est 2 à 2 points de vie, enfin 2 points de oui. corps, il y en a un qui est Et voilà. ouais, ça se récupère doucement parce que plus Ouais, et c'est ce qu'ils disent, mais plus vous découvrez des choses, plus vous allez apprendre des choses, mais aussi plus vous mettez vos vies en jeu. Parce que les points de corps se récupèrent difficilement. Même si je vous aide à voilà, si vous êtes trop bas, faire des soins, tout ça, j'essaie de parce que oui, normalement, c'est un point de corps pour chaque, case, hein. ouais. Du coup, c'est vrai que normalement ça va assez vite, mais moi le but, j'aimerais bien que, bah, ouais, que vous jouiez avec vos persos le plus longtemps possible et voir comment on peut s'arranger. Je sais pas, parce C'est que vrai j'en ai c'est fait vrai que sans ça, je pense qu'on serait déjà mort, hein. je pense oui aussi, peut-être. Peut-être toi la première partie avec les lianes. Ouais. La deuxième Mmh. c'était, docteur de Gonzague qui aurait subi. Mais après c'est continuer avec, 2 docteurs et il faut toujours que je trouve un subterfuge. Mais j'en ai fait 4 parties, de Macadabre avec 4 groupes différents. Vous êtes le quatrième. Il y en a une où c'est une campagne qui est en cours, mais je ne sais pas si elle va être, repris et ces personnages, qui sont dans là où vous avez failli aller, hein, en 5-7, hein, qui sont là-bas. Donc vous les avez dépassés déjà, alors qu'eux ils ont beaucoup plus de séances que vous, hein. Je crois qu'ils en ont oh remarque, non, ils ont 3 séances. Donc ils ont 3 séances maxi, hein, donc vous battrez le record, vous allez égaler le record là pour la prochaine séance. Après il y a eu un groupe, ça s'est fini à la deuxième partie. Aïe. Ils sont tous morts sauf un. Et le 3e groupe, là où il y avait Avocapo, eux, la première partie, c'était fini, quoi. Ils sont tous morts. Non, pas tous, pas tous. Oui, c'est vrai, il y en a un qui a réussi à fuir, ouais, mais bon. Il y en a toujours un qui arrive à se faufiler à travers les mailles, mais bon. Je me demande qui ce sera dans notre groupe. C'est possible qu'il en reste un. En tout Ouais, c'est cas, peut-être toi qui as le plus de points de vie, c'est peut-être toi qui as le plus de points de corps et qui va partir, en En, mode: a- en, a- Le savoir ne doit pas mourir avec moi!» en attendant, c'est peut-être moi, mais c'est vrai que j'allais dire ça va être compliqué pour la suite de l'aventure. C'est du coup, c'est vrai que si mon étudiante que j'ai mes temps que j'avais pris sous mon aile, que j'avais sauvé des lianes et qui me le rend comme ça. Pour le coup, le docteur Gisèle est vraiment très empathique, mais aussi très rancunier. Mais je pense que c'est justement ce genre de situation qui crée des choses. Quand vous créez par vous-même des situations, parce que c'est ça que vous. Voilà, c'est en agissant ainsi, avec ces dires, que le docteur Wilfried arrive à créer bah, cette relation entre vous. Donc c'est très important, il ne faut pas hésiter à, à se servir de ça, qui pourrait même vous donner des avantages ou des désavantages suivant certains jets que vous aurez à faire pour le futur, des situations un peu rigolotes. Donc c'est cool, c'est cool. Ah, l'interprétation ce soir était cool, clairement. Bah ouais, je pense qu'il y aura Ça encore des moments j'ai assez mis un peu rigolos. les pieds dans le plat, mais j'ai donné du jeu, c'était, pour, croyez pas que c'était anti-jeu, hein, c'était, Ah non, non, mais Non, non, ben il y non. a pas de comme je dis, il y a pas de façon de jouer, il faut jouer selon comment ton personnage agirait et voilà, faut le voir comme ça et je trouvais ça super intéressant de se cacher quand tu m'as dit, beh, je me prends docteur François, on va se cacher. Donc ça a créé quelque chose en plus. Mais c'est vous qui amenez les choses en plus, hein.
Parce qu'à ce jeu, il y a tellement de liberté que vous, par rapport à ce que vous décidez de faire, ça va créer des choses. Il faut pas hésiter à créer des choses, à me dire: «Bah, là, il y a ça», voilà, j'essaye d'être tout oui pour vous arranger les choses pour que c'est un jeu qui est particulier, hein, on n'est pas dans un voilà, il y a pas de, je trouve que ça joue vraiment sur l'improvisation, sur la façon de décrire les choses pour vos persos et tout peut être créé, quoi, en fait. Il y a pas de limite. Il y a pas de limite, donc voilà, quoi. Donc voilà, en tout cas, bah, je suis ravi de pouvoir jouer avec vous, de vous faire partager un peu ce jeu, de vous voir aussi jouer sur le serveur, hein. Heu, Comme je dis, c'est jamais évident de jouer avec un nouveau groupe. Il faut du temps, donc de s'apprivoiser, chacun l'un et l'autre, mais je trouve que ça avance. Donc je Oui, me sens un ça peu plus arrive à petit l'aise, à donc petit là, ça l'alchimie arrive du petit à groupe. petit. Mmh, Oui, ça marche bien. donc voilà, quoi. Enfin, Donc moi je pas avec passe, tout le monde. ouais, pas avec tout le monde, ouais. À la rancune. L'enfoiré. Mmh. Bon, mesdames, messieurs, c'était un plaisir. Je vais gentiment vous laisser. Ouais, Bah, pareil. Ouais, écoute, ça Plaisir marche. gentiment. Merci partagé, hein. pour tout. C'était très, très cool et hâte de vous découvrir pour la prochaine session, voir ce que vous me Yes. réservez. Yes. Mmh. Et si on se parle Ça pas avant marche. Pâques, bonne Pâques d'avance. Merci, toi Oui, aussi. c'est vrai. Bonne Pâques d'avance. Bonne C'est vrai. soirée. Ciao, ciao. Bonne Ciao, Pâques. ciao, ciao. Bonne Bonne chasse Salut tout tout le le monde. monde. soirée. Merci Ciao, tout le bye monde. Salut, bye. salut. Ciao, ciao.